Bonjour et bienvenue sur la chaîne Maths et Jeux. Dans cette vidéo, nous allons programmer ensemble un casse-briques dans Scratch. Le fichier est déjà préparé et tu retrouves son lien dans la description de la vidéo. Le principe du casse-briques, tu le connais, c'est simple. Le joueur déplace une raquette de droite à gauche avec les flèches du clavier. Une balle se déplace n'importe où dans l'écran. Il faut rattraper la balle avant qu'elle ne tombe, c'est-à-dire qu'elle soit aussi bas que ça. Il y a des briques et le but est de toucher les briques de façon à les faire disparaître et à marquer des points. On a fini soit quand on a gagné, c'est-à-dire qu'on a touché toutes les briques, soit quand on a perdu, c'est-à-dire qu'on a raté la balle, elle est descendue plus bas que la raquette. Donc voilà pour le principe du jeu. Les arrière-plans, il y a 3 arrière-plans dans ce jeu. On les retrouve ici. Le bleu qui est pendant la partie, celui-là qui va être l'arrière-plan pour quand on a perdu. Donc on peut rajouter un texte ici. Perdu par exemple. Après, tous les décors, tu pourras les améliorer à ta guise quand tu auras terminé de programmer le jeu. Celui-là pour quand on a gagné. Donc on peut mettre ici gagné ou bravo, ou ce que tu veux. Et ce qu'on va commencer par faire, c'est faire un code à cet arrière-plan, à cette scène. Au début du programme, on va aller sur le premier arrière-plan qui est l'arrière-plan Blue Sky 2. Donc celui-là, c'est celui du jeu. Et ensuite, dans le programme, on pensera à envoyer 2 messages, un pour quand on a perdu et un pour quand on a gagné. Quand on a perdu, on bascule sur l'arrière-plan perdu, donc c'est celui-là. Et quand on a gagné, on bascule sur le dernier arrière-plan. On gérera tout ça tout à l'heure et on va aller s'intéresser maintenant au code de la raquette. C'est le code le plus simple. La raquette, elle va de droite à gauche avec les flèches du clavier. Donc on crée tout de suite un bloc. Déplacement. Si le joueur appuie sur la flèche de droite, donc capteur, alors à ce moment-là, on oriente la raquette à droite. En même temps que je dis ça, je pense à vérifier que la raquette ne va pas se retourner. Je vais dans direction, voilà, elle ne va pas se retourner. C'est bon, elle s'oriente à droite et elle avance d'une certaine vitesse. Alors la vitesse, j'aimerais bien pouvoir la gérer. Donc je vais aller créer très vite une variable vitesse. Et si le joueur clique à gauche, on va sur la gauche. Les variables, il va m'en falloir plusieurs, donc une variable vitesse. Une variable qui va permettre de savoir quand la partie est finie. Je l'appelle fin de partie. Elle vaudra 0 tant qu'on joue 1 quand la partie est finie. Et une variable qui va permettre d'enregistrer les scores. Toutes ces variables, je vais les initialiser dans le programme principal qui est celui de la balle. La balle, on va la montrer au début du programme. On va la cacher quand on recevra le message gagné ou perdu. Ça, je vais aller tout de suite le mettre aussi à la raquette. Donc j'attends que l'icône bouge un peu et je relâche. Donc ma raquette, elle a bien reçu ça. Donc quand le drapeau vert est cliqué, la variable fin de partie, je la mets à 0. Ça indique qu'on peut jouer. Je mets la variable score à 0, évidemment, puisque je ne veux pas partir des scores précédents. Et je mets la vitesse à 5, par exemple. Ça, c'est toi qui vas gérer après. On revient dans la raquette. Puisque elle disparaît quand on a perdu ou gagné, il faut qu'au début du programme, elle se montre. Et on va répéter jusqu'à ce que ce soit la fin de la partie, ce bloc déplacement. Donc je vais dans contrôle, répéter jusqu'à ce que ce soit la fin de la partie.
Donc, la brique, déplacement. Et comme la raquette va être déplacée, je vais choisir d'une position pour le départ du jeu. Donc, par exemple, cette position-là, il y a un repère dans Scratch. Cette position, elle est enregistrée, abscissée, ordonnée dans cette brique. Donc ça, au début du jeu. Ensuite, ce qui va être plus simple à faire, c'est le bloc de la brique. La brique, tout de suite, je prends montrer et cacher. Et je vais prendre ça pour gagner un peu de temps. Je m'occupe du programme principal. Donc, quand le drapeau vert est cliqué, il faut effectivement que je montre la brique. On va répéter jusqu'à la fin de partie. Ce qu'on va répéter, c'est des tests. La brique, la seule chose qu'elle fait, c'est qu'elle disparaît lorsque la balle la touche. Donc, on fait un test. Si on rencontre le personnage de la balle, c'est-à-dire si on touche la balle, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il faut cacher la brique. Et on a quand même réussi à toucher une brique, donc on va ajouter un au score. Et ce qu'on peut faire aussi pour améliorer un peu le jeu, c'est par exemple jouer le son pop. Et tout ça, c'est le même script pour toutes les briques. Donc je vais prendre un par un et je vais les mettre pour chacune de mes briques. Donc comme c'est un petit peu long, je vais le faire en appuyant sur pause et je reprendrai l'enregistrement après. À tout de suite. Me revoilà, donc j'ai fini de dupliquer les codes et maintenant il me reste à gérer le code du personnage principal qui est le personnage de la balle. Au début du programme, la balle, elle se place par exemple ici. C'est toi qui vas décider de l'emplacement de ta balle au départ. Et après, on veut qu'elle s'oriente dans n'importe quelle direction et surtout que le joueur ne puisse pas prévoir à l'avance dans quelle direction elle va aller. Donc on va mettre s'orienter à, on va choisir un angle aléatoire entre 0 et 360 degrés, donc nombre aléatoire 0, 360. Et ensuite, la balle, elle se déplace tant qu'on n'a pas fini de la partie, donc on va répéter jusqu'à ce que fin de partie soit égale à 1. On va répéter son déplacement, donc avancer de la vitesse. Et on va faire des tests. Déjà, si la balle touche le bord, ça c'est géré par l'ordinateur. On va la faire rebondir, donc il y a une brique rebondir si le bord est atteint. Ensuite, si elle rencontre la raquette, il faut qu'elle rebondisse aussi. Donc si elle rencontre la raquette, elle arrive comme ça d'un certain angle qui est enregistré dans la variable direction, qui se trouve ici sous direction, sous les ordonnées et l'abscisse. Donc on va la faire s'orienter à, on veut qu'elle rebondisse, donc elle arrive de direction, elle repart de 180 moins direction. Donc ça, c'est si elle touche la raquette. Donc je vais dans capteur. Et je peux également lui faire jouer un son pop. Donc on a géré si elle touche le bord, si elle touche la raquette, si elle rencontre la brique, c'est géré dans le script de la brique. Il nous reste à voir ce qui se passe si on descend ici. Donc si l'ordonnée est inférieure à moins 122. Dans ce cas-là, on a perdu. Donc si je vais prendre dans opérateur plus petit que moins 122 et l'ordonnée, je la retrouve dans les mouvements juste au-dessus de la direction. Donc si l'ordonnée est plus petite que moins 122, dans ce cas-là, on a perdu. Donc on va chercher la variable fin de partie et on la met à 1. Et on va envoyer à tous le message perdu, de façon à faire disparaître les personnages et à basculer sur le bon fond d'écran. Et enfin, on peut très bien avoir gagné aussi, il faut le gérer dans ce code, dans ce script-là.
Donc, quand est-ce qu'on a gagné? Ben, quand on a cassé toutes les briques. Il y en a 3, 6, 9, 12. Donc, si le score est égal à 12, à ce moment-là, on va mettre fin de partie à 1 et envoyer à tous le message gagné. Donc comme ça va un petit peu lentement, ce que je vais faire, c'est que je vais corser le jeu. À chaque fois que la balle va toucher la raquette, donc je l'ai fait s'orienter à cette direction et je vais ajouter 2 ou 3, on va ajouter 3 à la vitesse. Je relance. Donc là, ça accélère un peu. Ce qui m'intéresse, c'est quand on gagne. Ce que je vais faire pour améliorer le jeu toujours, c'est que cette fois-ci, je vais aller ajouter un personnage qui va donner le score. Parce que quand on a perdu, sinon on ne sait pas à combien on a perdu. Donc là, j'ai bien gagné. J'ajoute le personnage du chat, par exemple. Il se cache au début du jeu. Si on a perdu, il se montre et puis il va nous donner le score. Donc il va dire, on va peut-être le mettre par ici pour dire le score. Il va dire ton score est 2 et puis il va dire le score, 15 secondes on va mettre au minimum. Donc on a besoin d'un opérateur regroupe pour mettre à la fois du texte et une variable. Ton score est de 2 points et je mets un espace pour que ce ne soit pas tout collé. Et je glisse la variable score. Donc je n'ai plus qu'à vérifier maintenant si le score s'affiche bien lorsque je perds. Voilà. Donc là j'avais cassé 4 briques. Mon score est de 4. Tu peux bien sûr maintenant améliorer ton jeu comme tu le souhaites avec des décors, des autres personnages, de nouvelles options. À toi de jouer. C'est la fin de ce tuto, merci de l'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine vidéo.